Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour le message du jour et on va commencer donc avec cet oracle. On va aller voir ce qu'il a à nous dire. Alors déjà, ici, bon, on nous parle de la naissance de quelque chose, d'un commencement, bon, peut-être de la nouveauté qui arrive hein, avec le printemps. Bon, on est plutôt en été hein, et on va vers l'automne, mais bon. Allez, alors ici, on nous parle d'une union sacrée. Ici, nous avons la lune. Ici, nous avons la guérison, le deuil et le feu. Alors ici, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un, en fait, qui a été pas mal troublé dans une relation possiblement amoureuse, mais ça peut être aussi professionnel, hein. Voilà, ici c'est une union sacrée, c'était une union importante pour vous. Alors avec la lune, on voit qu'il y avait quand même pas mal de choses cachées. Hein, quand c'est la lune, bah, souvent c'est la nuit, bien qu'on voit parfois la lune le jour. Hein. Mais en tout cas, voilà, la lune, c'est souvent les choses cachées. Donc ici, c'est aussi les illusions. Vous voyez, bon là, c'est écrit intuition, mais pour moi, non, c'est plutôt les illusions ici. Hein. Donc, on se faisait beaucoup d'illusions dans cette relation sacrée. Et puis, un beau jour, eh bien, on a guéri. Et donc, cette personne, elle a guéri de toutes ces illusions en rapport avec cette relation qu'elle disait sacrée. Hein. Alors ici, enfin voilà, c'est tout ce que vous appelez flamme jumelle et tout ça. Donc faites attention, flamme jumelle, parce que franchement, voilà, enfin, après, croyez en ce que vous voulez, mais si vous avez envie d'être heureux, sortez de ces croyances en fait qui vous limitent dans votre vie et vous empêchent d'être heureux. Donc voilà, donc ici on vous parle d'une guérison, alors peut-être que justement cette personne qui se croyait dans une relation, alors cette relation a certainement été spéciale, vous voyez, voilà, quand on est avec quelqu'un, quand on aime quelqu'un, la relation elle est bien souvent spéciale. Mais ici cette personne elle a guéri et elle a réussi à faire le deuil par rapport à cette relation ici qui était pleine de doutes et tout ça. Et puis, ici, nous avons la carte du feu. Et donc, cette personne, hein, en guérissant de cette relation, en faisant le deuil de cette relation, eh bien, elle a retrouvé beaucoup de puissance et d'énergie. Voilà, le feu circule de nouveau en elle. Alors, on continue. Alors ici, nous avons la trahison, la parole, le changement, le bouclier et la séparation. On parle bien d'une séparation ici. Alors, soit vous n'êtes pas encore séparés et on vous explique que peut-être vous êtes dans une relation qui est plus que douteuse, là où il y a beaucoup d'illusions. Vous pensez que cette personne, elle est comme ça, mais elle n'est pas comme ça. C'est comme si elle vous explique, oui, j'ai changé, tu vas voir, je vais apporter du changement et tout ça, mais en fait, ce ne sont que des paroles et il n'y a jamais rien qui se met en place. Et donc, du coup, cette personne n'est qu'une illusion. Alors, on voit qu'il y a de la trahison, d'accord? Donc, il y a beaucoup de blessures par rapport à cette union qu'on dit sacrée. Alors, ici, vous avez essayé hein, de parler de tout ce qui est sombre dans cette relation. Vous avez énormément parlé avec cette personne. Et puis ici, hein, on vous parle d'un changement. Pourquoi? Parce que vous vous dirigez vers une guérison. Et puis ici, vous avez un bouclier. Et le fait d'accepter la fin de cette relation, le fait de, de faire votre deuil hein, de cette relation, eh bien, c'est quelque chose qui va vous protéger en plus de cette personne qui est plutôt trouble, hein, vraiment trouble, parce qu'avec la trahison, c'est vraiment pas terrible. Hein. Vous voyez la carte, elle fait peur. Et donc ici, on parle bien d'une séparation. Donc là, vous guérissez, vous faites le deuil et d'un coup, la puissance revient. Et peut-être aussi, c'est ce qui vous permet de faire la séparation.
Alors, on continue. Alors ici, on a le terrain de jeu. On a l'amour. On a l'engagement. Le plan. Et l'automne. Alors ici, donc on vous parle de terrain de jeu. Donc là, c'est pour moi, hein, c'est comme si après cette séparation, là, vous allez de nouveau entrer sur le terrain quelque part des célibataires. Donc ici, on parle de plaisir, de rire. Ici, voilà, à vous aussi de trouver les bonnes personnes. Hein. Mais ici, il y a peut-être aussi l'envie de retrouver l'amour, d'accord? Et puis l'envie de s'engager. Donc là, on vous dit de faire un plan, mais il y a encore une période de détachement par rapport à cette séparation. C'est comme si le feu est là, que vous avez envie de vous réengager au niveau amoureux. Voilà, vous allez dans le monde des célibataires et tout ça, mais il y a encore un petit quelque chose dont vous devez vous séparer encore par rapport à cette union. Donc ici, on vous dit de faire des plans, de visualiser le futur. Que souhaitez-vous vivre au niveau sentimental? Et ensuite, il faudra prendre des décisions. Mais ici, on vous dit d'être vrai envers vous-même. Que souhaitez-vous vraiment pour vous et votre vie? Quel type de personne? Est-ce que c'est une femme, un homme? À peu près quel âge, si l'âge est important pour vous? Où est-ce qu'elle habiterait éventuellement? Est-ce qu'elle aurait un métier ou pas? Qu'est-ce que ça pourrait être? Quel type de sortie elle aimerait faire avec vous? Voilà, et tout ça, vous le préparez pour votre futur. Et donc, il y a, pendant que vous faites ce plan-là, il y a aussi un petit côté où vous allez devoir continuer à vous détacher ici de cette histoire. Vous dépouillez totalement en fait de cette histoire. Allez, on va continuer avec ce jeu. Alors ici, vous avez le droit de passage. Donc là, vous allez lâcher prise totalement. Ici, vous avez le pouvoir de l'amour. Et ici, encore une fois, vous avez l'automne. Alors, ici, donc on vous parle d'un droit de passage. Donc là, en fait, vous êtes à une porte de votre destin. C'est vous qui avez la clé, d'accord? Mais moi, j'ai cette sensation que vous allez véritablement vers votre futur. La porte, en fait, vous la passez, d'accord? Là, c'est le droit de passage. Vous êtes dans le passage, mais vous vous dirigez droit vers la porte avec la clé bien en main. Ici, c'est clair, quoi. Et donc, en fait, quelque part, vous avez ouvert les yeux sur cette relation. Et c'est ça qui vous a mené à la guérison. Donc, il reste encore un petit pas grand-chose. Hein. Alors après, on parle du pouvoir de l'amour. Alors, on vous parle d'un déblocage ici. Aussi, vous avez la carte des désirs. Donc ici, c'est par rapport au plan et à l'engagement. Que souhaitez-vous pour votre vie future au niveau sentimental? Et là, on vous parle d'âme sœur, donc éventuellement, vous pourriez vous diriger vers une âme sœur. Et puis, encore une fois, on a l'automne avec l'introspection, la synthèse, la purification, donc purifiez vos énergies par rapport à cette ancienne relation. Débarrassez-vous des énergies et des liens du passé qui vous relient à cette personne. Voilà, pour avoir plus de légèreté encore. Vous voyez, pour peut-être vous amuser encore plus comme un enfant ou comme une enfant. Allez, on va prendre les deux dernières cartes. Encore une fois, il y a la libération. On insiste vraiment sur la libération de toutes ces énergies négatives qui vous relient encore à cette personne.
Et c'est hyper important de le faire parce que sinon, la suite de votre histoire, eh bien, en fait, en vous, il y aura encore des mauvaises énergies, des mauvaises pensées, voyez, par rapport à l'amour et tout ça. D'accord? Donc ici, on vous dit vraiment de vous débarrasser, de vous libérer complètement de cette relation avant de repartir vers de nouvelles aventures. Et là, vous pourrez prendre des risques. Voilà. Donc, si vous ne savez pas faire ça, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous libérer d'énergie négative du passé grâce à quelques séances d'hypnose. Voilà, alors je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie de tirer 2 cartes de ce jeu. Donc, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Après, si ça colle pas spécialement, hein, vous me connaissez, c'est tout, c'est comme ça. C'est pas parce que j'ai envie parfois que ça veut dire que c'est le bon jeu. Alors ici, on vous parle d'un cadeau. Et regardez, il y a un cadeau et une surprise qui vous attend. Il reste flou, hein, les guides. Donc ici, voilà, une fois que vous allez vous libérer de tout ce passé que, voilà, jusqu'à la dernière feuille, je dirais, puisqu'ici, à chaque fois, on a des arbres qui perdent leurs feuilles. Eh bien, regardez, vous aurez un beau cadeau et une belle surprise qui vous attend. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, le tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Au revoir à tous.